Imaginez le XXe siècle comme une longue route, frappée par deux tempêtes gigantesques, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elles ont redessiné la carte du monde et transformé nos sociétés. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Nationalisme ardent, impérialisme et rivalité coloniale, course aux armements, et un système d'alliances prêt à tout embraser au moindre incident. Le 28 juin 1914 à Sarajevo, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand met le feu aux poudres. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre. Par effet d'alliance, l'Europe entière bascule. 4 ans d'enfer, tranchées, mitrailleuses, artillerie lourde, gaz. Le conflit devient mondial par les empires et leurs ressources. Des gains dérisoires, des pertes immenses. 1917, l'entrée des États-Unis, hommes neufs et puissance industrielle, change la donne. À l'automne 1918, les lignes allemandes cèdent. Armistice, la Première Guerre mondiale s'achève. Vainqueurs, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie et leurs alliés. Vaincus, Allemagne, Autriche, Hongrie, Empire ottoman, Bulgarie. Leurs empires s'effondrent. Pertes, environ 15 à 22 millions de morts au total, dont 9 à 11 millions de militaires. Versailles impose à l'Allemagne culpabilité, réparation, désarmement. L'Europe est redessinée. De nouveaux États naissent des ruines impériales. Les années 1920 semblent euphoriques, mais l'humiliation et la crise minent la paix. La Grande Dépression précipite chômage et colère. Les démocraties vacillent. Des sociétés entières cherchent des solutions rapides. En Italie, Mussolini et le fascisme s'imposent. En Allemagne, Hitler promet de déchirer Versailles et de réarmer. L'apaisement international laisse l'agression prospérer. 1914-18 fut mené par des monarques puissants côté central et par des gouvernements démocratiques côté allié. Sous la cendre, les braises restent vives. Le monde glisse vers un second cataclysme. 1939. L'orage revient, plus dévastateur encore. Pourquoi la Seconde Guerre? L'expansion agressive de l'Axe. Allemagne nazie, Italie fasciste, Japon impérial. L'apaisement cède aux exigences d'Hitler. L'invasion de la Pologne déclenche la guerre. France et Grande-Bretagne déclarent la guerre. Le front de l'Est s'embrase. L'Allemagne s'enlise. 1941. Les États-Unis entrent en guerre. L'équilibre bascule. Les Alliés conjuguent industrie et stratégie. 6 juin 1944. Le jour J ouvre le second front en Europe. Pris en tenaille, le Reich s'effondre. Hitler se suicide le 30 avril 1945. Capitulation allemande le 8 mai, V-Day. Dans le Pacifique, la guerre reste féroce. Les États-Unis larguent 2 bombes atomiques. Le Japon capitule le 15 août 1945. La Seconde Guerre mondiale prend fin. Vainqueurs, alliés, États-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne, France, Chine et bien d'autres. Vaincus, Allemagne, Italie, Japon, régime totalitaire démantelé. Leurs dirigeants sont tués, se suicident ou sont jugés à Nuremberg. Bilan humain, environ 70 à 85 millions de morts, majoritairement des civils. Bombardements, massacres, famines et maladies ravageant les populations. L'Holocauste, environ 6 millions de juifs assassinés par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Des millions d'autres victimes, Roms, homosexuels, prisonniers politiques et bien d'autres. Hitler, idéologie de suprématie raciale et expansionnisme, moteur de la guerre en Europe. Mussolini, allié clé, fondateur du fascisme italien. Au Japon, Hirohito, chef d'État, le pouvoir effectif aux militaires, dont le Premier ministre Hideki Tojo. Staline, vainqueur contre le nazisme, mais dictateur brutal, responsable de purges, travaux forcés et famine. L'Europe est dévastée et affaiblie. La décolonisation s'accélère. 2 superpuissances émergent, États-Unis et Union soviétique. Commence la guerre froide. 1945. L'ONU naît pour prévenir les guerres, défendre les droits humains et favoriser la diplomatie. La guerre accélère des avancées, moteurs à réaction, radars, énergie nucléaire, ordinateurs. Leçon, danger du nationalisme, de l'intolérance et de l'agression. Devoir constant de bâtir la paix.